Thierry Pic, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur et directeur de l'innovation à l'EM Lyon Business School et vous êtes l'auteur d'un article qui a été publié dans la revue en ligne The Conversation sur la métaphore de l'orchestre à cordes pour comprendre le management. Alors, on a 4 musiciens professionnels d'un quatuor à cordes qui jouent ensemble et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, on imagine que la prestation, le résultat est forcément exceptionnel. Eh bien justement pas du tout, mais c'est assez contre-intuitif. Effectivement, je m'appuie pour cette affirmation sur le Quatuor Annecy, qui est un quatuor de musiciens à cordes professionnels, qui font beaucoup d'interventions en entreprise pour relier management et musique. Et vous avez 4 musiciens de haut niveau qui, quand ils jouent au meilleur de leur technicité, produisent ensemble un résultat qui est finalement assez décevant, et même qu'un profane peut juger comme assez terne et assez fade. Donc c'est intéressant de cette analogie de se dire que parfois en entreprise, on peut mettre les meilleurs experts, la Dream Team, pour jouer ensemble. Encore faut-il pouvoir, savoir et vouloir jouer ensemble. Alors justement, vous dites jouer ensemble, ça signifie finalement que la performance d'équipe diffère de la somme des talents qui la composent. Et d'ailleurs, j'ajoute une petite parenthèse, on parle de quatuor à cordes, mais finalement ça pourrait être un quatuor tout court, pas forcément des cordes. Tout à fait, tout à fait. Et effectivement, donc ce quatuor à cordes propose des séances, notamment à des chefs d'entreprise, et les font rentrer dans les coulisses de la répétition. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit comment ce quatuor travaille pour justement construire une vraie dynamique d'équipe, avec un postulat de base qui est que chacun de ces musiciens doit en fait déconstruire son savoir-faire, voire dégrader, je dis bien dégrader, donc perdre un peu en qualité sur son talent individuel pour se mettre au service de l'équipe. Et le quatuor, avec une séance très interactive, où les participants servent de coach, et donnent leur impression un petit peu en permanence pendant cette répétition, mettent en place des éléments finalement assez classiques en management, que sont par exemple la communication, l'écoute, les rôles de chacun, la prise de responsabilité de chacun à un moment donné dans le morceau, la confiance, le soutien collectif, voire même le leadership tournant, où chacun va prendre le lead sur le quatuor à un moment ou à un autre, au moment où c'est son instrument effectivement qui doit être sur le devant. Donc il joue plusieurs fois le même extrait et on voit comment se construit progressivement un groupe qui gagne en intensité. Donc on passe d'une situation de 4 instruments à 4 cordes que chacun maîtrise, à en fait un seul instrument à 16 cordes maîtrisé par le groupe. Donc là aussi pour le management, je pense qu'il y a une belle analogie parce qu'on a les mêmes enjeux dans l'entreprise de construction de dynamique collective, on a les mêmes composants, on parle d'écoute, on parle de communication, on parle de leadership, et du coup la musique peut être une analogie très inspirante. Alors, donc là, maintenant, on a le mode d'emploi. Lorsqu'on l'a bien mis en œuvre et lorsqu'on a bien travaillé sa partition, alors là, le résultat attendu est au rendez-vous, j'imagine. Eh bien, je vais vous surprendre, mais toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qui manque ? Effectivement, tous les ingrédients sont là, les musiciens les suivent à la lettre, et pourtant le résultat, encore une fois, même si vous êtes profane, n'est pas encore satisfaisant sur le plan de l'émotion et sur le plan artistique. Donc on passe à la deuxième étape du raisonnement, qui est qu'il ne suffit pas finalement d'avoir une mécanique bien huilée et tous les composants en place. On est sur un retour vers l'individu. Cette construction collective va interpeller l'individu dans son engagement personnel, dans le plaisir qu'il prend à cette équipe, son authenticité, son apport singulier. Et c'est parfois une situation qui peut être lourde, voire fragile pour le musicien ou pour l'artiste. On dit parfois, notamment dans le théâtre, que les artistes se mettent à nu devant le public. Et donc c'est une situation qui va rappeler l'individu à finalement ce qui peut donner le meilleur, son âme, son cœur, à une équipe. Alors dans l'entreprise, vous allez me dire, ça peut paraître assez étrange, mais on constate quand même assez souvent le fait de se dissimuler ou de se cacher derrière des jeux collectifs, des règles du jeu collectif. Or, on sait bien que la performance collective, elle va n'arriver que si chacun donne libre cours à son potentiel, à son plaisir là aussi, à son authenticité. Et donc, on a un réservoir de performance, me semble-t-il, fantastique, pour travailler ensemble quand on interpelle l'individu dans ce qu'il a de meilleur à donner à ce collectif. Et c'est ce que nous enseigne la musique. Alors justement, si vous aviez un enseignement, juste un tout petit conseil à donner aux managers en manque d'inspiration, quel serait-il ? Moi, je proposerais aux managers de sortir de l'environnement, d'aller voir dans d'autres contextes, des contextes que je qualifierais d'extrêmes, par exemple celui de l'armée où la notion de risque est très forte, ou celui du sport de haut niveau où la notion de performance est effectivement importante,
ou bien sûr celui de la musique. Quand on est sur scène, on n'a juste pas le droit à l'erreur, donc on doit être en condition d'excellence maximum. Donc je conseillerais à des dirigeants d'entreprise de faire ce que j'appelle ce détour apprenant, c'est-à-dire d'aller voir ce qui se passe et de comprendre dans ces environnements un peu exotiques pour eux, et de faire peut-être un retour réflexif, c'est-à-dire une façon pour eux de revisiter leurs pratiques et de repenser un peu leur modèle habituel et leurs pratiques de management. Et ce qu'on peut peut-être retenir de ce voyage dans le pays de la musique, c'est qu'il nous ouvre aussi l'importance de l'émotion, de l'esthétique, du sentiment dans l'action collective. Et le management est effectivement le monde de la rationalité, du plan, d'un chemin à parcourir. Et quand musique et management se rencontrent, c'est peut-être là qu'on est en voie vers l'harmonie. Donc, si j'interprète bien vos propos, le thème central à ne pas négliger est celui de la portée des émotions qui, en musique comme en management, fera la différence et surtout permettra de créer l'harmonie recherchée. Merci beaucoup Thierry Pic. Merci.